Un moment très important parce que je pense que depuis de très nombreuses années, les citoyens, enfin la population attendait que ces travaux se réalisent. D'ailleurs, je profite vraiment pour les remercier de leur patience parce que près de 8 ans d'attente, ils ont fait preuve de patience, donc un tout petit peu plus de manière à ce qu'on puisse réaliser ces travaux. C'est un moment important dans la vie d'un citoyen parce que quand vous, au-delà des résidents, vous avez des actifs qui côtoient la zone. On a l'ARS, on a l'Observatoire volcanologique, on a la résidence départementale, les archives départementales, la direction de l'emploi, autant d'administrations qui accueillent un flux important de trafic. Et donc ça veut dire que ce sont à la fois les résidents qui vont avoir un bien-être, un mieux-être, mais également les personnes actives. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis particulièrement ravie, et c'était aussi une promesse de campagne. Une promesse de campagne qui avait été remontée au moment où on était sur le terrain. Et les citoyens nous avaient dit, Madame Erdan, Monsieur Ansem, si vous voulez nous faire plaisir, commencez par régler ce problème. C'est vrai que moi j'apprécie particulièrement la décision de priorisation qui a été faite par le conseil départemental, de prioriser ces travaux. Vous savez qu'on est dans un contexte contraint financièrement et que ce n'était pas aisé. Donc du coup, prioriser les travaux de Bizdari, je pense que c'est véritablement une reconnaissance pour la citoyenneté, une reconnaissance en matière de sécurité et évidemment un mieux-être et un bien-être pour la population. Donc c'est véritablement un challenge qu'on s'était promis, qu'on s'était engagé à relever à l'endroit de la population et je suis vraiment particulièrement heureuse aujourd'hui de voir le lancement des travaux d'importance, plus d'1,3 million, 1,5 million à peu près de travaux à réaliser. Dans ce contexte contraint, je ne peux que féliciter toute l'équipe et le partenariat, le conseil départemental, la commune pour mener à bien ce projet. Je peux dire que c'est une très très longue histoire qui remonte du temps où j'étais au conseil général. On avait la maîtrise d'œuvre à l'époque de la DDE où ce lancement de ces travaux avait été arrêté. Et il se trouve qu'un riverain s'était opposé à ce premier coup de godet, je n'oublierai jamais. Il a fallu quand même que le président de l'époque joue dans la concertation et que le maire tienne en compte l'aspiration des administrés. Donc on a mené une opération sur les procédures d'urbanisme pour permettre aux riverains, disons, d'accéder à l'attente de ces projets. Et donc pour permettre aux riverains d'atteindre l'accès de ces projets et parallèlement pour garantir l'issue de cette procédure, le département a entrepris une procédure d'expropriation, comme disait la présidente. Aujourd'hui, donc, on se réjouit de voir que cette intervention de l'ensemble des riverains, l'investissement des riverains, notamment des élus du coin, ont permis qu'on aboutisse à ce niveau-là, à lancer cette opération que je pense va se réaliser très rapidement. Comprenez bien que je suis heureux de voir la présidente à mes côtés pour voir combien elle a assuré le relais pour nous permettre d'aboutir au lancement de ces travaux. Je ne peux que me réjouir parce qu'on connaît bien tout ce que représente le coin en termes de porteur de développement, en termes de lieu de désenclavement, de desserte. C'est un lieu de l'extension administrative du Sud-Basser. C'est un lieu où on trouve un taux d'urbanisation très élevé. Et c'est surtout un lieu où il y a des projets qui sont porteurs, notamment dans le domaine patrimonial, dans le domaine de l'agroforesterie, dans le domaine économique, pour le Sud-Basser. Donc on ne peut que se réjouir et souhaiter que les travaux très rapidement puissent aboutir de manière que tous les usagers, riverains, administration, vraiment trouvent le confort que nous aspirons pour eux. Le problème a été posé et j'apprécie beaucoup que le département ait pris en compte cette donne-là. Parce qu'il faut dire que s'il n'y a pas de plan de recollement, c'est l'occasion de mettre un plan de recollement pour pouvoir intégrer aussi bien les réseaux EDF, le réseau Orange Tout, de faire un truc qui soit conforme aujourd'hui en termes de normalité, mais surtout en termes d'harmonisation de la dépense publique. Donc j'aurais souhaité que tous ces acteurs-là interviennent pour qu'on ait véritablement un réseau qui réponde à la population, mais qui permette aussi de mutualiser les moyens. Et si j'apprécie le relais de la présidente, je vois qu'elle a assuré le relais de son prédécesseur. J'aurais bien aimé qu'au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, qu'il y ait aussi cette démarche de mutualisation et d'entente ensemble. La Guadeloupe a besoin de cette unité pour pouvoir avancer. Surtout, d'autant plus que c'était une attente. Donc, important cette matinée où nous allons donner la possibilité aux riverains, à ceux qui, nous voyons bien qu'il y a une grosse circulation. Et c'est une attente, monsieur le maire le disait tout à l'heure, engagés depuis bientôt 9 ans, puisque depuis 2008,
en négociation parce qu'il y avait de l'expropriation à faire pour élargir la route. Donc aujourd'hui, accompagné donc des 2 conseillers, dont la conseillère qui est, je dirais, dans son canton, dans son fief, je dirais, ici avec moi, le premier vice-président, monsieur le maire. Je crois que tous nous sommes contents d'être arrivés au bout. Arrivés au bout, c'est-à-dire que nous venons de dévoiler la plaque. C'est un engagement fort du conseil départemental, un engagement, je dirais, qui pourra peut-être aller encore plus loin si nous décidons de prendre en compte ce que le problème des réseaux d'eau. Parce que nous allons faire quelque chose, je dirais, d'important, à la fois sur le plan de l'élargissement de la route, permettre que la circulation se fasse dans de bonnes conditions. L'éclairage, parce que là aussi, chaque fois que l'on parle, on modifie, il faut penser à l'éclairage, mais surtout aussi aux jeunes, aux enfants, donc aux piétons. Donc tout ceci doit être, je dirais, doit participer à l'amélioration et à la sécurité. Parce nous oublions surtout que traverser une route, marcher pour aller à l'école, dans la route, ça pose le problème de la sécurité. Donc, un moment important. Mais au-delà, nous pensons qu'il faut que la CASBT, qui a la compétence de la distribution de l'eau et de l'assainissement, donc aussi peut-être profite des travaux que nous allons faire pour améliorer les réseaux, puisque nous savons que ce sont des réseaux vétustes. Nous allons évaluer le financement des travaux, et puis nous allons soumettre ça à la CASBT si elle souhaite participer, puisque autrement, dans 2, 3, 4 ans, nous verrons arriver des travaux faits par la CSBT pour pouvoir améliorer aussi la distribution de l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans je dirais, dans une situation où nous devons profiter de cet engagement du conseil départemental. Je l'assume pleinement parce que je me suis engagé aussi, j'ai dit, hors de ma compétence normale, mais je crois qu'il faut, quand on parle Guadeloupe, quand on a la volonté d'aider les Guadeloupéens, il faut aller jusqu'au bout. Alors tout le monde sait que nous avons le problème de la TSC qui est pour moi une contrainte. Malgré tout, je m'engage en étant persuadé que nous aurons satisfaction et nous allons retrouver nos fameux 19 millions, il faut le dire, pour pouvoir mieux accompagner, mieux aider et mieux assurer aussi le bien-être de nos concitoyens.